Voilà, donc ce matin, je voudrais partager plusieurs choses et puis après, nous aurons donc notre assemblée générale. C'est nouveau, c'est la première fois qu'on fait ça un dimanche, mais vous inquiétez pas, elle durera pas trop longtemps. On pense que vers midi moins quart jusqu'à minuit, donc c'est pas trop longtemps, c'est juste quelques minutes. Voilà, ce matin, je voudrais continuer à partager un peu ce que nous avons un peu partagé ces derniers dimanches. Et je parlais de la caverne d'Adulam, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé au niveau de cette caverne encore cette semaine. C'est qu'en fait de compte, j'étais inspiré de dire le week-end passé qu'en fait de compte, je ne crois pas que dans cette caverne, ils ont fait que simplement attendre que l'orage passe. Et nous nous rendons compte que David donc a écrit 2 psaumes. C'est intéressant, c'est le psaume 57 et le psaume 142, c'est marqué. Donc dans ces psaumes-là, la caverne d'Adulam. Et puis, ce que David va dire alors qu'il est dans cette caverne, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Tu es mon refuge. Et vous savez, ça m'a fait du bien parce que je me suis rendu compte qu'on peut tous passer par des moments difficiles, mais le fait de savoir que notre Dieu est notre refuge en toutes circonstances, ça fait du bien. Cette phrase, plusieurs cette semaine me l'ont redite, cette phrase qui est magnifique, les noms de hier peuvent devenir les oui d'aujourd'hui. Et je remercie un peu tous les pasteurs, les leaders qui m'ont appelé, qui m'ont écouté dimanche passé. Et vous avez été nombreux. Et donc l'église, plusieurs aussi m'ont encouragé. Et j'essaye, en tant que pasteur, d'apporter la pensée de Dieu pour aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'est pas, facile. Mais ce matin encore, je voudrais partager certaines choses parce que je crois réellement que le Seigneur est en train de préparer cette église. Vraiment, il l'a fait déjà depuis un petit moment, mais ça va encore s'accentuer. Et donc, dans ces temps particuliers, Dieu, prépare un peuple et il nous a préparés. On parlait de ce confinement, ce couvre-feu. Moi, je suis convaincu que tout ça a été permis et que toute chose concourt, comme je disais dimanche passé. Mais en fin de compte, tout ça pourquoi ? Moi, je crois que c'était certainement nécessaire pour l'Église, pour peut-être que nous puissions prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et puis, est donc nécessaire pour que la justice, la fidélité, la vérité et l'amour se révèlent dans nos cœurs. Et je ne sais pas ce qui s'est révélé pour vous dans vos cœurs ces derniers mois, mais pour ma part, je remercie le Seigneur parce que ce cœur à cœur qu'on a pu avoir avec lui a révélé les bonnes et les moins bonnes. Et je disais cette semaine à quelqu'un qui me partageait certaines choses, je disais, n'appelons pas une situation échec, appelons-la instruction. On fait tous des erreurs, même les pasteurs nous en faisons. Il y a eu dernièrement dans un Zoom quelque chose qui n'a pas forcément été dans le sens qu'on aurait voulu, souhaiter, mais c'est pas grave, on se remet en question, on apprend. Est-ce qu'on peut dire amen ? On apprend, on tire des leçons et surtout on va de l'avant. Et moi je voudrais dire ce matin à l'église, faisons attention parce que le livre de l'Apocalypse nous parle de l'accusateur des frères. Et je voudrais vous dire ce matin, faisons attention, parce que ce texte nous dit, si je ne dis pas de bêtises, quelqu'un qui connaît bien sa Bible pourra peut-être me le dire, mais en fin de compte, il accuse les élus de Dieu jour et nuit. C'est bien marqué, jour et nuit. Vous vous rendez compte que l'accusateur des frères est toujours en train d'essayer de nous accuser pour dire il y a ça et ça qui ne va pas. Mais dis à ton voisin ce matin, par la grâce de Dieu, nous sommes rassemblés pour devenir meilleurs. Et les échecs de hier, peuvent aujourd'hui se transformer, en bénédiction parce que nous sommes en train d'aller de l'avant. Alors, bien sûr que dans la caverne d'Adulam, ces hommes qui étaient dans la détresse, ils vont devenir, et c'est ça le plus important, c'est que tous vont devenir des vaillants guerriers. Est-ce qu'on peut dire amen ? 400 après 600. Moi, je bénis Dieu, pour cela. Et je crois de plus en plus, avec Suzanne, nous croyons dans l'église de Jésus-Christ. Nous croyons que des hommes pécheurs, des femmes pécheurs, Dieu veut les rendre meilleurs. Est-ce qu'on peut dire amen ? Et c'est ça le vrai témoignage. Le vrai christianisme, je disais dimanche passé, c'est pas simplement avoir un titre dans l'église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? C'est le vrai christianisme, et c'est de voir des hommes et des femmes à l'image de Dieu, à la ressemblance de Jésus-Christ. On peut dire amen. Alors on avait vu Cité de Lumière, un cœur pour la ville, église refuge, un lieu d'accueil. Thierry est là ce matin, dimanche passé, on a honoré certaines personnes, donc on peut honorer ce matin Thierry, je vais pas donner son nom parce que c'est enregistré, mais on peut applaudir Thierry, le remercier donc pour ce logo qu'il a fait. Donc un cœur pour la ville. Et on parlait dimanche passé, ce que le Seigneur nous a dit, c'est donc il y a des années en arrière, Église Refuge, un lieu d'accueil.
Et en fin de compte, en étudiant encore sur cette donc caverne d'Adulam, eh bien, en fin de compte, certains exégètes disent un abri, un lieu de consolation. Et puis ce que j'ai aimé, et ça c'est prophétique, mais je ne peux pas trop en parler encore maintenant, un centre de rassemblement. Il nous a été prophétisé par un apôtre que, eh bien, ce lieu deviendrait un centre apostolique. Et moi, je le prophétise ce matin. Et quand j'ai lu ça, la caverne d'Adulam, un centre de rassemblement. Et moi, je suis convaincu, je le prophétise, mais vous le verrez de vos yeux, que dans les temps qui viennent, nous verrons des ministères, nous verrons des hommes et des femmes venir dans ce lieu, parce que c'est pas nous qui l'avons décidé, mais c'est Dieu qui a choisi. Il y a des lieux comme Toronto. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose, c'est Dieu qui a choisi ce lieu-là. Nous voyons Bethel, eh bien, c'est Dieu qui a choisi ce... Il y a des Bethel dans le monde. Maison de Dieu. Et nous avons toujours eu un cœur pour la louange et pour l'adoration. Alors, David, homme selon le cœur de Dieu, qui n'a pas rejeté, donc c'est hors la loi. Et je crois qu'on peut dire ce matin, merci Seigneur, parce que il a été à l'exemple de Jésus. La photo, je ne sais pas si on peut la mettre, Jean-Frédéric, on a prévu la photo, tu te souviens? Donc si on peut la mettre, et moi je crois plus à cette beauté intérieure, parce qu'avec les années, eh bien écoutez, voilà, le vin il vieillit bien, mais peut-être que nous avec les années, la façade, eh bien voilà, elle change. Mais je veux dire ce matin, est-ce que ça va être long ou ça va être maintenant? Voilà, donc on va mettre une petite belle photo. Ma beauté intérieure va vite prendre le relais, enfin, je l'espère. Alors, ne regardez pas à la beauté, on va la laisser cette photo, on peut la laisser. Ne regardons pas à la beauté, je dirais à l'extérieur, mais regardez à l'intérieur. Et la Bible nous dit que David, homme selon le cœur de Dieu. Non, ne cherchez pas dans l'église si quelqu'un ressemble à cette photo. Je n'ai pas vu de nez crochu jusqu'à présent. Peut-être des pigeons par-ci, par-là, mais voilà, sans plus que ça, on s'est compris. Donc David, selon le cœur de Dieu, qui n'a pas rejeté tous ces gens. Plusieurs personnes m'ont téléphoné cette semaine et je vous remercie. Mais je sais que plusieurs me disent, c'est vrai que tant que nous ne serons pas à la ressemblance de Jésus, eh bien, comme je disais tout à l'heure, c'est pas la religion qui va faire la différence. La religion pure et sans tache, va dire l'apôtre Jacques, c'est d'aimer, c'est de visiter les veuves et les orphelins. C'est faire la volonté de Dieu. Ça, c'est la vraie religion. Et moi, je voudrais dire ce matin, eh bien oui, eh bien quand j'ai lu ce texte dimanche dans Luc chapitre 15, verset 1er, les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Vous n'avez pas envie que ce lieu devienne un lieu où, en fin de compte, eh bien, ceux qui sont rejetés par la société, ceux dont personne ne veut plus, qu'ils puissent venir au milieu de nous et se dire, mais on n'est pas rejeté ici. On se sent aimé, on se sent accepté, qu'on ait un nez crochu ou pas. Que les années, comment dire, ont changé notre façade. Eh bien, c'est pas grave. L'important, c'est la beauté du cœur. Est-ce qu'on peut dire amen? Et donc, les pharisiens, les maîtres de la loi, critiquaient Jésus. Ils disaient, cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. Est-ce que vous êtes d'accord que, moi, j'en veux dire, je m'en fous de ce que les gens vont penser. L'église, c'est pas un lieu pour les gens parfaits. Et les pharisiens, c'est religieux, donc critiquaient Jésus parce qu'il était avec tous ces gens-là. Et moi, je voudrais vous dire ce matin, je sens dans mon esprit qu'il y a un état d'esprit qui doit changer dans nos églises. Si nous voulons, parce que si nous prions pour le réveil, faisons attention, parce que peut-être que Dieu va nous envoyer les personnes dont nous ne pensions pas. Et vous savez, il y a un homme qui est décédé aujourd'hui, un homme de Dieu extraordinaire, David Wilkerson, mais c'est cet homme qui quelque part, eh bien, a été utilisé par le Seigneur pour justement accueillir les SDF, accueillir les prostituées, etc. Si vous lisez un peu la biographie de ce pasteur, vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Et je sais que cet homme s'est toujours remis en question, toujours à chaque fois. Et j'aimerais vous dire que si Nicky Cruz a pu se convertir, c'est parce que cet homme ne l'a pas rejeté. Nicky Cruz avait le couteau, lui il avait la croix. Et je crois que l'Église doit avoir la croix, mais la croix à l'intérieur de nos cœurs. Et que ceux qui viendront avec des couteaux, eh bien, j'aimerais vous dire, plutôt que d'être dans la peur et dans la crainte, eh bien, ce Nicky Cruz, avec quelques-uns de sa bande, j'ai fait lire un peu ce livre, j'en ai retrouvé un autre, mais je vous conseille de lire La croix et le poignard. Moi, je me suis converti à l'âge de 19 ans en lisant ce livre. Et ce livre m'a touché, vous savez pourquoi? Parce que cet homme a su accueillir un brigand. Oui, c'était un brigand.
Il avait donc 200 gars sous sa coupe. Je ne sais pas si vous voyez, il faut être costaud pour arriver à tenir 200 gars. Et c'était pas excusez-moi, mais c'était pas des croyants. Et cet homme, moi, il m'a toujours touché parce que toujours c'est cette passion pour Dieu, pour l'Église. Donc cet homme, une Église de 8000 membres. Moi, je me suis posé la question, pourquoi une grande Église? Parce qu'il a su accueillir ceux que la société ne voulait pas accueillir. Et je crois que vraiment cet homme, là-haut, il a reçu sa couronne, sa récompense. Non pas on puisse faire ces choses pour avoir une récompense, mais je crois que Dieu a vu son cœur pendant des années. Alors souvenez-vous de ce texte dans Luc 7, aussi verset 39, une femme connue dans la ville pour son immoralité, donc c'est peut-être une prostituée. Jésus a pu observer que cette femme était sincèrement repentante. Il conclut donc, je te dis que ses péchés, bien qu'ils soient nombreux, sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Dans nos églises, on rencontre des personnes qui ont des problèmes de pardon. Et moi, la question que je me suis posée, si nous avons de la difficulté à pardonner, c'est parce qu'en fin de compte, on n'a pas encore véritablement reçu l'amour du Père. Si Dieu ne nous avait pas aimés, il n'aurait pas donné son Fils unique. Vous êtes d'accord avec moi? Alors moi, je prie ces derniers temps et depuis plusieurs mois avec Suzanne que l'Église sort de sa somnolence, parce que quand l'Église va se réveiller, elle va retrouver son premier amour pour le Seigneur et pour son prochain. Et moi, j'aimerais vous dire que ce matin, si j'ai un message à délivrer à l'Église, ce que le Seigneur n'arrête pas de me dire en ce moment, sors de ta somnolence, réveille-toi, et puis donc aime le Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et, on peut lire avec moi, et de toute ta force. Amen. Et puis donc, et ton prochain. Et la compassion pour ceux qui souffrent. Et puis, mes amis, pour qu'on puisse retrouver la puissance du Saint-Esprit, et la puissance du Saint-Esprit qui agira en conséquence, si nous aimons le Seigneur et si nous aimons notre prochain. Qui veut la puissance de Dieu? Nous la voulons, mais si on n'aime pas le Seigneur, si on n'aime pas notre prochain, posons-nous la question pourquoi la puissance de Dieu, elle vient dans un lieu, et pourquoi elle n'y vient pas. Moi, j'ai presque envie de vous dire ce matin, même dans les rues, Jésus voyez la puissance du Père se manifester en lui. Pourquoi? Parce que partout où il était, il manifestait donc de l'amour. Amen. Alors, moi je crois qu'on peut devenir, chacun d'entre nous, un miracle pour notre prochain. Et le miracle, c'est quoi? C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, moi je voudrais vous dire ce matin que Jésus avait l'audace de prendre des personnes insignifiantes et pour les transformer en des personnes remarquables. Est-ce qu'on peut dire Amen? Peut-être que beaucoup d'entre vous, nous auraient peut-être pas choisi avec Suzanne, mais Dieu nous a choisis. Parce que Dieu croit en vous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il croit en nous. Parce qu'il sait qu'en fin de compte, que si nous marchons avec Dieu, il va nous transformer. Et peut-être que les choix de Dieu ne sont pas forcément nos choix. Mais moi, j'aime le Seigneur pour ça. Parce que, j'aimerais dire, de plus en plus, on a des ministères. Hier après-midi encore, j'avais des pasteurs qui m'ont appelé à la maison. Le téléphone sonne et puis on répond. Et puis, on se rend compte que quelque chose est en train de se passer. Vraiment, pour l'Église, il se passe quelque chose. On en parlera peut-être tout à l'heure, à la fin, à l'Assemblée Générale. Parce que Dieu croit en chacun de nous. Il croit en toi. Dieu croit en moi. Oui, il croit en toi. Quelqu'un veut le dire? Je te remercie, Seigneur, parce que tu crois en moi. Peut-être que d'autres ne croient pas en moi, mais toi, tu crois en moi. Alléluia. Au travers des capacités qu'il nous a données. Voilà ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin. Alors, concernant cette nouvelle année pour l'Église, nous sommes convaincus qu'en tant que pasteur, que tout le monde a la capacité de faire de grandes choses pour Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tu as la capacité, cette année 2021, Dieu t'a donné des dons particuliers. Éphésiens chapitre 4, chacun de nous a reçu un don particulier. Oui, mais j'en ai pas encore connaissance. Ça va venir, ça va viendre. Mais tu es dans la caverne pour rencontrer le Seigneur. Tu es dans la caverne pour que Dieu renouvelle, cette première amour. Tu es dans la caverne pour que tu puisses aimer ton prochain. Et ensuite, j'ai bien dit ensuite, nous on a mis la charrue avant les bœufs. On a regardé les dons dans la vie des gens, alors que Dieu ne regarde jamais les dons en premier, il regarde le cœur et le caractère.
Est-ce qu'on peut dire amen? Mais réjouis-toi ce matin, chacun de nous a reçu un don particulier, il a fait des dons aux hommes, et moi, avec Suzanne, nous sommes convaincus vraiment, que le Seigneur nous a donné à tous une capacité pour faire de grandes choses, alléluia, prendre des personnes simples, et le Seigneur va nous transformer en des personnes extraordinaires. Alléluia, tu as à côté de toi une personne extraordinaire aux yeux de Dieu. Marie, tu es une personne extraordinaire aux yeux de Dieu. Oui, mais j'ai un certain âge. Eh bien, ça n'a aucune importance, ça n'a rien à voir avec l'âge. Au contraire, Dieu nous demande de respecter les personnes aux cheveux blancs. Moi, j'en ai aussi quelques-uns, mais bon, voilà, c'est des printemps qui passent. Alors, mes amis, oui, j'aimerais vous dire que si Dieu croit en vous, avec Suzanne aussi, nous croyons en vous. Chacun de vous. Amen. Alors, je voudrais ce matin un peu partager 2 textes qui m'ont interpellé parce qu'il faut aller plus loin. Parce que Dieu cherche des personnes qui, mes amis, l'aiment et sont des personnes qui vont marcher par la foi et des personnes qui sont capables de faire confiance en Dieu. Et j'ai trouvé un exemple, ce texte vous le connaissez dans 2 Rois chapitre 4, au verset 1er. Un jour, une femme dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes, magnifique, vous vous rendez compte, elle était mariée, à un homme qui appartenait à un groupe de prophètes. Elle vient trouver Élisée et le supplia donc de l'aider. Vous savez qu'on peut venir vers le Seigneur? À tout moment, on peut y venir. Et elle va voir donc Élisée, lui dit, tu sais, et moi j'ai beaucoup aimé ça, parce qu'il était avec une compagnie de prophètes, mais il y a quelque chose qui ressort dans ce texte-là, et j'avais jamais fait attention, c'est pas que en disant, oui, mon mari était prophète, mais non, elle est en train de dire, Élisée, donc lui dit-elle, tu sais que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur. Et ça, j'aime. Il était avec une compagnie de prophètes, et cette femme va dire à Élisée, mais tu sais que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur. Et moi, je me suis arrêté là-dessus parce que ça va avec tout ce que je prêche ces derniers temps. Ce qui est important, c'est pas dire, oh, moi je suis prophète, moi j'appartiens à telle équipe, etc. Et je vois en fait compte pas mal de ministères qui sont là, je dirais, qui sont vantards parce qu'ils travaillent avec telle ou telle personne. Mais là, ce que la Bible retient, c'est que cet homme était un fidèle adorateur du Seigneur. Maintenant, il est mort et l'homme à qui nous avions emprunté de l'argent va venir chercher mes 2 enfants pour en faire des esclaves. Vous savez, je voudrais vous dire une chose. Il n'y a pas de chouchou dans l'église. On peut passer par des temps difficiles, mais Dieu va voir ceux qui, dans l'abondance ou dans les moments difficiles, sont des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et moi, ce que je crois, c'est que Dieu ne vient jamais nous secourir par hasard. Il se souvient, même dans l'épreuve, même dans la maladie, si tu aimes le Seigneur, je bénirai, le psaume, je me souviens plus, 34, je crois que c'est. Je bénis, c'est 34, c'est ça. Ouvrez la bouche et dit 33, non, c'est 34, je crois que c'est ça. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et ce qu'elle fait ressortir, et ça serait peut-être bien l'enseigner un jour à des pasteurs, ce qu'elle fait ressortir, c'est pas le fait que tu appartiennes à une équipe apostolique, à des pasteurs, etc. Le plus important, c'est qu'elle fait ressortir à Élisée, tu connaissais peut-être pas mon mari, mais mon mari, il n'avait pas un titre dans l'église, mon mari était un fidèle adorateur. Et moi, je sais pas, vous, mais moi, ces derniers temps, j'ai envie de vous dire que moi, Suzanne peut le dire, même l'équipe pastorale, moi, j'ai envie d'être en contact avec ce monde pastoral que nous côtoyons de plus en plus, et plus ils viennent vers nous. Bon, ça, c'est autre chose, c'est l'appel de Dieu, mais en même temps, pour moi, le plus important, c'est d'être ce fidèle adorateur amoureux de Dieu. Moi, j'ai envie d'être cette Sulamite qui cherche Dieu jusqu'à ce qu'elle le trouve. J'ai cherché mon bien-aimé. Alléluia, celui que mon cœur aime. Et je voudrais dire ce matin, si nous avons tous reçu des dons, les internautes qui m'écoutaient, peut-être que pendant des années, peut-être que tu as été frustré parce que ton pasteur t'a pas vu, parce qu'on t'a pas donné un titre dans l'église. Mais j'aimerais te dire que Dieu, lui, a vu ton cœur. Dieu a retenu l'homme et la femme que tu as été, amoureuse de ton Dieu, amoureux de ton Dieu, cet adorateur qui, même dans l'ombre, même si tu n'as aucune responsabilité dans l'église, Dieu t'a vu danser.
Il t'a vu louer son nom. Il t'a vu l'adorer. Et j'aimerais vous dire que quand nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, nous en sommes témoins avec Suzanne depuis 43 ans. Le Seigneur ne nous a jamais laissé tomber. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a retenu, et bien ce que Élisée va retenir, cet homme, alléluia, par la grâce de Dieu, est peut-être mort, son temps s'est peut-être arrêté pour lui, mais la parole de Dieu retient qu'il était un fidèle adorateur. Vous savez, dans le ciel, ce que Dieu va retenir, c'est pas tout ce que tu as pu faire sur terre. Il va retenir, eh bien, tous les moments où tu l'as loué, où tu l'as adoré, où tu as eu un cœur à cœur avec lui, où il n'y avait pas un pupitre, où personne n'était là, mais Dieu t'a vu te lever la nuit, il t'a vu le matin, le soir, l'après-midi, comme Daniel qui 3 fois par jour, eh bien, était en train de louer le Seigneur. Le Seigneur te dira, viens, rentre dans la joie de ton maître, parce que sur terre, eh bien, tu as fait ce que j'attends de mon Église. Le peuple, Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il est mort, voilà. Donc ils vont venir chercher mes enfants. Élisée lui dit, que pourrais-je faire pour toi? Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et des fois, on minimise ce que Dieu pourrait faire pour nous. Parce que nous sommes tellement dans la maladie, tellement dans le problème, dans les choses qui ne vont pas, que peut-être nous ne sommes même plus en train d'être capables d'entendre ce que peut-être un pasteur, un leader ou quelqu'un dans l'église va te dire. Et Élisée va dire à cette femme, que pourrais-je faire pour toi? Vous vous rendez compte quand Dieu dit à quelqu'un, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Waouh! Ça vous intéresse ou pas? Moi, si Dieu me dit, Louis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'achète, hein. Je dis, Seigneur, voilà. Oui. Élisée dit, donc voilà, dis-moi ce que tu possèdes chez toi. Ça, je vais en parler pendant peut-être 1 ou 2 dimanches, mais il y a beaucoup de choses à dire. Dis-moi ce que tu possèdes chez toi. Je ne possède rien du tout, répondit-elle. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Peut-être des fois, on n'a plus rien. Mais ce que peut-être nous voulons aller chercher ailleurs, nous l'avons peut-être à la maison. On n'a pas le même à la maison, mais ce que peut-être nous pensons, eh bien, vouloir à l'extérieur, nous l'avons dans la maison. Je voudrais vous dire ce matin, Dieu est un Dieu de miracle. Oui ou non? Qu'est-ce que va dire cette femme? Elle va dire, mais, donc, dis-moi ce que tu possèdes chez toi. Je ne possède rien du tout, répondit-elle. Il me reste que un tout petit peu d'huile. Juste de quoi me parfumer. Eh bien, reprit Élisée, va chez tes voisins et emprunte-leur des récipients vides, surtout emprunte-en assez, puis rentre chez toi avec tes enfants et ferme bien la porte. Alors tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté au fur et à mesure qu'ils seront pleins. J'ai pas grand-chose. J'ai un peu d'huile, mais avec le pas grand-chose, Dieu peut le multiplier. Amen. Elle était remplie de désespoir, parce qu'elle savait qu'on allait venir chercher ses 2 enfants pour en faire donc des esclaves. Comme peut-être beaucoup de personnes, ceux qui m'écoutent actuellement, nous rencontrons pas mal de personnes qui sont dans le désespoir à cause du chômage, à cause peut-être d'avoir perdu, un être cher, parce que tout simplement ce confinement aussi est très difficile à vivre. J'en parlais hier après-midi avec une personne donc, qui a travaillé au CCAS, et donc elle me disait que c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile en ce moment, mais mes amis, son seul avantage, ce qu'elle savait, c'est en fin de compte, eh bien, c'est vers qui se tourner. Vous savez, j'aimerais vous dire aujourd'hui peut-être que ce que l'Église va peut-être être comme modèle, je dirais pour notre prochain, c'est peut-être leur dire, écoutez, quand ça ne va pas, quand on n'a plus rien, il nous reste l'essentiel. Un peu d'huile, plus qu'un peu d'huile. Celui qui peut la multiplier. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous n'avez pas envie de dire amen? Et il y a des moments, seul Dieu, quand on n'a plus rien, il peut, mes amis, provoquer un miracle dans sa situation. Cette semaine, quelqu'un dans l'église m'a envoyé le témoignage de quelqu'un qu'on a reçu qui fait des dessins. Je ne vais pas dire son nom. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous voyez qui c'est. Et donc, on s'est régalé, on l'a reçu, on a passé 2 jours ensemble, il a fait l'évangélisation dans la ville de Voiron. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, il a un cœur énorme. Et il est passé par des moments extrêmement difficiles dernièrement. Et puis Dieu l'a béni abondamment. Il avait quasiment plus rien. Il devait sortir des salaires, non pas 1, 2, 3 salaires, mais bien plus que ça. Et en fait, il avait plus de quoi avec ce qui se passe actuellement.
eh bien, il avait quasiment plus rien. Il était dans une détresse pas possible, mais Dieu est intervenu. On lui a donné une voiture neuve. Neuve. Est-ce qu'on peut dire amen? Les ventes de ses livres sont en train d'exploser. Des gens sont venus et venir lui apporter des provisions. J'ai un peu d'huile, mais Dieu a tout le reste. Est-ce qu'on peut dire amen? Il ne s'agit pas que de le prêcher ce matin, parce que j'entends des leaders, et puis je ne voudrais pas le prêcher ce matin et puis vous dire, ah regardez, magnifique. Il faut vivre, aspirer à ce qu'on puisse, mes amis, quand c'est le moment de vivre cette foi, cette vraie foi qui nous permet de continuer de marcher et de faire confiance au Seigneur. Moi, quand j'ai lu un peu, je ne sais pas combien de salaire il doit honorer par mois, mais c'est pas 4 ou 5, c'est beaucoup plus que ça, je m'en souviens plus. Si quelqu'un a lu ce témoignage, faites-moi signe. Mais c'était énorme, donc c'était des grosses sommes tous les mois. Et puis Dieu est intervenu. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que Dieu ne nous oublie pas. Je voudrais vous dire, s'il vous plaît, ne devenez pas religieux. Ne devenons pas religieux. Ne venons pas à l'église simplement parce qu'il faut venir le dimanche matin, parce que c'est pas le cœur de cette église, mais avec Suzanne, avec les responsables, on n'est pas en train de noter les présents et les absents. Quoi qu'on pourrait peut-être commencer la semaine prochaine. Non, internautes, vous inquiétez pas, c'est pas la maison. On est libre. Parce que si tu viens pour faire plaisir au pasteur et que tu ne viens pas pour Dieu, j'aimerais te dire que ça ne lui apportera rien du tout. Et puis, quelque part, il sera encore beaucoup plus peiné de voir que tu es venu tout simplement pour faire plaisir aux autres. Alors moi, j'aimerais vous dire ce matin, venir à l'église parce que Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins. Et qu'est-ce que font les chrétiens? C'est quand ça va mal, ils restent seuls. Vous m'entendez? Il ne faut pas rester seul. Dites-le avec moi. Il ne faut pas rester. Il faut à un moment donné, il faut aller voir des pasteurs, il faut aller voir des leaders. Il faut venir à l'église. Dis à ton voisin, il ne faut pas rester seul. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle a été voir Élisée. Et je rencontre des chrétiens qui souffrent. Pourquoi? Parce que quand ça ne va pas, ils restent enfermés dans leur maison. Non, elle fait appel à Élisée. On peut faire appel à Dieu. Et puis aussi, on peut venir à l'église, des internautes, ceux qui peut-être n'allaient plus à l'église. Erreur monumentale. Je ne vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Parce que moi, ce que j'ai envie de vous dire ce matin, se rassembler, c'est important de se rassembler. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, son seul avantage, c'est qu'elle savait vers qui se tourner. Et je voudrais vous dire ce matin, je vous le rappelle, quand ça va pas, nous savons vers qui il faut nous tourner. Oui, mais j'ai plus rien. Oui, tu n'as peut-être plus rien, mais Dieu n'en a pas fini avec toi. On peut dire amen. Moi, ce que je crois, c'est que si cet homme était un fidèle adorateur, je veux croire que si Élisée accueille cette femme, c'est parce que elle était à l'image de son mari. Oui ou non? Et ce qui était son mari, elle l'était aussi. Une fidèle adoratrice. Et il ne nous a pas parlé de son titre, non. Ni de son mari, oui, il a été en compagnie avec d'autres prophètes, mais on retient dans ce texte ce qu'il était réellement. Seul Dieu pouvait provoquer un miracle dans sa situation. Dites avec moi, seul Dieu peut provoquer un miracle, même si c'est compliqué. Et quelqu'un a dit, c'est l'endroit où nous nous réfugions qui détermine si nous allons recevoir ou non un miracle. Je redis cette phrase, elle est magnifique. C'est l'endroit où nous nous réfugions qui détermine si nous allons recevoir ou non un miracle. Acte 4, la Bible nous dit que Pierre et Jean, sont chahutés par les religieux parce qu'ils sont en train de prêcher Jésus-Christ ressuscité et ça les dérange. Mais mes amis, il nous est dit que ils se retrouvent ensemble. Et quand ils ont quitté, ces religieux de l'époque, la Bible nous dit, écoutez-moi bien, qu'ils sont retournés voir les apôtres et les autres. Je voudrais vous dire une chose, quand ça va pas, ne restons pas seuls. Et ils sont donc retournés voir les apôtres et les autres. Et lorsqu'ils l'eurent entendu, leur témoignage, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Est-ce qu'on peut dire amen? Ils ne sont pas restés dans leur coin tout seuls. Ils sont retournés donc à Jérusalem et puis là où ils étaient. Et puis ensemble, ils ont élevé la voix. Ils ont pu partager ce qu'ils ont vécu. C'est pas magnifique, mais l'église, c'est de la dynamite. C'est une force.
On peut passer par des moments difficiles, mais quand ça va pas, plutôt que de rester tout seul dans ta maison et de pleurer sur ton sort, viens à l'église. Parce qu'à l'église, comme l'a fait Étienne tout à l'heure, on a prié pour Gérard, pour Monique, etc. On a prié pour d'autres personnes, mais on se retrouve ensemble. Et puis badaboum. Est-ce que vous croyez, et moi de plus en plus je crois, qu'il va y avoir des actions du Saint-Esprit, alléluia, pour que ça bouge. Et il nous est dit que quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés s'est mis à trembler. Quand l'église, elle est ensemble, c'est de la dynamite. Ça vous réjouit pas? Venez à l'église avec vos problèmes. Et puis ensemble, on va prier. Et puis la bénédiction, elle ne va pas venir du pasteur, des leaders, elle va venir du ciel. Et il faut un miracle. Et là, le miracle se produit. Ils élevèrent, c'est marqué, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous, ensemble. Moi, je vais à l'église, mais vous savez, pasteur, moi, je prie pas. T'es pas obligé de prier, mais ton miracle, tu risques de l'attendre. Demandez et vous recevrez. J'aimerais me dire que peut-être qu'ils auraient simplement, Pierre et Jean, ils auraient pu simplement prier. Frère Pierre, s'il vous plaît, terminez par la prière. Non, tous ensemble, ils ont élevé la voix. Je crois une chose, écoutez-moi bien tous. Je crois vraiment dans mon cœur et dans mon esprit que quand une église, eh bien à un moment donné, nous sommes invités à louer, à chanter, à crier, à danser, à bouger, qu'on voie des vivants et non pas des morts. Et que tous ensemble, nous sommes en train de... Enfin, ce matin, vous n'avez pas vécu un moment fort? Enfin, je sais pas, moi, c'était puissant ou pas? J'ai interpellé quelques personnes, excusez-moi, je ne voulais pas vous obliger. J'avais envie de vous exhorter, j'avais envie de vous dire, peut-être qu'en étant ensemble, ça va faire la différence. Patricia, ça vous a fait du bien? J'ai appelé quelques personnes ce matin, j'ai essayé d'être inspiré, mais elle me dit oui. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'était pas toute seule sur sa chaise, elle était avec les autres. Je voudrais vous dire ce matin, j'insiste, c'était pas vraiment dans mes notes, mais j'ai envie de vous dire, mais quand on est ensemble, d'un même cœur, dans une même dimension, proclamant les mêmes choses, il ne reste plus que le badaboum de Dieu. Il ne reste plus que l'intervention divine. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Seigneur, donne-nous l'assurance de prêcher ta parole. Alléluia. Et qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges. Et puis d'un seul coup, eh bien, il y a juste Étienne qui s'est levé, Jacqueline, Alain, Suzanne, et puis Sylvie, et puis 3, 4. Et puis ils ont prié. Et puis il n'y a pas eu le badaboum de Dieu. Je voudrais vous dire, écoutez-moi bien ce matin. Vous savez, j'y passe des heures en ce moment à préparer ces messages. J'interviens pas parce qu'il faut intervenir, parce que je sens qu'il y a une direction divine, mais je sens dans mon cœur que pour cette nouvelle année, il peut se passer des choses surnaturelles dans nos cultes qui font que les gens vont venir au milieu de nous en disant, mais quand ces gens prient, il se passe quelque chose. Oh, la sœur Untel a bien chanté. Oh, le groupe de louanges était magnifique. Oh, le prédicateur était... Non, ils ont prié tous ensemble. Ils élèvent la voix. On veut continuer à prêcher la parole de Dieu avec assurance. Donc on a besoin, encore une fois, que le Saint-Esprit vienne sur nos vies. On a besoin, alléluia, de marquer notre Jérusalem, dans Jérusalem, cette génération. On a besoin de voir des hommes et des femmes qui sont loin. Alléluia, on veut voir des signes, des miracles et des prodiges. Est-ce que l'Église prie? Est-ce que nous sommes ensemble ce matin pour dire, Seigneur, encore des miracles, encore des signes, encore des prodiges? Vous ne pouvez pas vous lever? Ensemble, des signes, étends ta main, Seigneur. Dites avec moi, étends ta main, Seigneur. Pour qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges. Étends ta main, Seigneur. C'est pas l'Église qui va faire le miracle. C'est pas le prédicateur qui va faire le miracle, mais c'est Dieu au milieu de nous
Parce que des hommes et des femmes vont élever la voix ensemble. 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 Ils élevèrent la voix tous ensemble. Et le lieu où ils étaient assemblés trembla. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai un pasteur dont je ne dirai pas le nom, m'a dit, Louis, je t'ai écouté prêcher. On fait des zooms ensemble. Il dit, mais quand tu prêches, il me dit, mais pétard, mais ça déménage. Et il dit, je ne te connaissais pas comme ça. Et il m'écoute assez souvent. Il m'a dit, c'est qu'il doit aimer, à mon avis. Il doit aimer que Dieu nous réveille. Et Dieu m'a donné cette onction de revivaliste avec Suzanne pour réveiller l'Église. Alors ne vous attendez pas à ce que je sois toujours dans le monocorde. Un revivaliste, il réveille. Ce matin, j'ai envie de vous dire, vous savez, si vous ne comprenez pas ce principe-là, peut-être que ce matin, quelqu'un est peut-être en train de penser, moi je ne me suis pas levé, moi je n'ai pas dansé. Écoutez, arrêtez de laisser le diable vous remplir les pensées, de mauvaises pensées. Moi, quand je suis en train de louer, d'adorer le Seigneur, tu fais ce que tu veux. Moi, ce que je sais, c'est que je suis plein de Dieu. Ce que je sais, c'est que j'ai pas envie de garder la bouche fermée. Ce que je sais, c'est que j'ai envie d'apporter ma louange et mon adoration à Dieu, que ce soit à la maison, que ce soit dans l'église ou ailleurs. Ce que je sais, c'est quand nous sommes ensemble, mes amis, le miracle va se produire, une intervention divine va se produire. Alors je voudrais vous dire, à partir de la semaine prochaine, mes amis, de 9h30 à 10h30, eh bien, qu'on puisse dire, que Dieu puisse dire, que cette femme puisse dire, que ton mari puisse dire, mon mari, ma femme, est un fidèle adorateur. Il est quoi dans l'église, les internautes? Il est quoi ton mari dans l'église? Ah, il n'est pas responsable. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, d'accord. Il n'est pas responsable, lui. Ah, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Mais Dieu s'en fout. Dieu dit, il ou elle, il est venu avant le culte. Il n'est pas venu pour la galerie, il est venu pour lui. Moi, je suis content d'arriver en avance. Ça fait quelques dimanches que je fais parce que le Seigneur me demande, j'obéis. Il me le dit la veille, donc j'obéis. Puis je me dis, mais pourquoi tu es là, Louis? Et puis Dieu dit, je te vois. Personne ne te voit, mais moi je te vois. Et puis, je scrute, comme j'ai dimanche passé, les cieux. Et j'ai besoin du réma, j'ai besoin de la révélation. Vous voyez, ce matin, mes notes, là, voilà, c'était pas prévu que je prenne peut-être plus de minutes sur ce texte-là. Mais quand l'Esprit de Dieu est sur toi et qu'il te donne la révélation, je ne peux pas faire autrement que de dire à l'Église, on a besoin de vous. Dieu a besoin de voir cette unité. Il a besoin de voir des cœurs ensemble pour réclamer ça. Vous n'avez pas envie de voir des signes, des miracles et des prodiges? Enfin, moi, cette semaine, encore, j'ai entendu des personnes n'ont pas atteint du Covid, on parle que de ça. Moi, j'entends parler de gens qui meurent du cancer. 160 000 morts par an. On a oublié tous ces gens-là? On les a oubliés? Il y en a plein. Et je ne sais pas pourquoi, mais le cancer est en train d'augmenter. J'ai jamais vu autant de gens me téléphoner et me parler donc de leur cancer. Je me dis, mais c'est pas possible. Des décès, et puis voilà, des gens hospitalisés. Je dis, Seigneur, oui, on a besoin de se réunir. Oui, on a besoin d'être ensemble. Oui, on a besoin à dire à des personnes qui sont dans une situation et qui vont être dans une situation économique difficile. Qu'est-ce qui te reste chez toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? J'ai pas grand-chose. Le Dieu d'Élysée, c'est notre Dieu. Le Dieu d'Élie, c'est notre Dieu. Le Dieu de l'apôtre Paul, c'est notre Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va dire à ces gens-là? Eh bien, on va leur dire, mais qu'est-ce qui te reste? Eh bien oui, le miracle est possible. Et moi, quand je relis le témoignage de ce dessinateur, j'ai envie de dire, oh, que mon Dieu, tu es bon. Mais ce gars-là, j'aime parce qu'il est simple. J'aime parce qu'il ne se la pète pas. Je l'aime parce que les messages qu'il donne, gérés par ses dessins, sont extraordinaires. Mais ce gars-là, moi, je l'ai côtoyé. Quand on était donc à la chapelle, là-bas dans le bureau, on a passé presque une journée ensemble. Mais ça a été un privilège d'écouter son cœur, de voir sa simplicité, combien il aimait le Seigneur, combien il aime les gens. Je dis, mais Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Oui, mais moi, Dieu m'a abandonné. Oui, mais tu l'aimes quand? Que le dimanche matin? Excusez-moi, mais j'ai envie d'être vrai. J'ai envie de vous dire, mais vous l'aimez quand, le Seigneur? Comme certains qui l'aiment à Noël, qui l'aiment pour Pâques. J'aimerais vous dire que ce Dieu-là, eh bien écoutez, se fera peut-être des fois plus dur de la feuille
que celui qui le cherche de tout son cœur, qui a une véritable relation avec Dieu, et qui, à un moment ou à un autre, eh bien, Dieu se sentira pas aimé parce que Dieu est capable de te guérir ou de pourvoir à tes besoins, mais il se sentira aimé. J'ai envie de vous dire ce matin, mais quel individu aimerait être aimé que pour son argent? Quelle personne aimerait être aimée pour sa grande maison qu'il a? Eh bien, écoutez, j'aimerais vous dire que le Seigneur, c'est pareil. Il a envie de nous dire ce matin, j'ai pas envie d'être aimé simplement parce que je suis malade. Oh Seigneur, guéris-moi. Ah tiens, je t'ai pas vu depuis 6 mois à l'église, mais là tiens, tiens, t'es revenu à l'église. Ah, tu t'es rappelé que il y avait des gens qui étaient ensemble. Dieu est bon, vous savez. J'aimerais vous dire à ceux qui m'écoutent, les internautes, vous savez peut-être que je serais peut-être pas apprécié, mais je vous rends service en vous disant la vérité. Je vous rends service en disant, vous êtes peut-être bien, peut-être dans ton lit en train de m'écouter, t'es peut-être bien. Mais j'aimerais te dire que tu pourrais être beaucoup mieux si tu étais avec nous. Quand ce matin on a proclamé ce texte, on finira avec ça à la fin, eh bien j'aimerais te dire que moi ça m'a fait un bien énorme, parce que c'était prophétique en plus. Et puis savoir que vous étiez tous avec moi à fond, avec nous, à fond, pour vraiment bénir Dieu pour cette parole prophétique. J'aimerais vous dire une chose, tout à l'heure on l'a dit, Paul dira aux Thessaloniciens, encouragez-vous les uns et les autres. Oui, encourageons-nous les uns et les autres. Un encouragement mutuel, moi c'est ce que je sens ces derniers temps. Est-ce qu'on peut dire Amen? Hier après-midi, j'ai une amie qu'on a connue donc pour les vacances 2020 qui m'a appelé et qui m'apprenait qu'elle était encore plus malade encore aujourd'hui. Et puis donc on a essayé de se joindre toute la semaine, ça a été impossible. Un coup j'étais au téléphone, un coup c'était elle, etc. Puis elle m'a appelé et puis vraiment encore une fois, j'ai senti que ce qui a fait la différence, c'est pas le titre, mais c'est le fait que on s'intéresse à elle, le fait qu'on l'écoute. Et je lui disais, mais écoute peut-être les prédications. Tu les écoutes? Non, je les écoute pas. Eh bien, écoute-les. Et puis, je l'exhortais parce qu'à côté, il y a un magasin, ceux qui étaient avec nous, qui savent. Je lui dis, mais pourquoi tu vas pas voir cette femme? Mais pourquoi tu prierais pas une fois par semaine avec? Encourager les gens, donner des solutions aux gens. Elle me dit, Louis, tu as raison. Je vais t'écouter parce que là, je suis toute seule à la maison. Et puis, je vois que du noir. Et puis, le fait de dire, eh bien, écoute peut-être certaines prédications. La caverne d'Adulam, ça correspond exactement à la situation que tu vis actuellement. Et puis demande à cette chrétienne si tu ne peux pas prier. Oui, mais bon, le Covid, elle ne veut pas trop que j'aille la voir. Au téléphone. Amen. Prie avec elle au téléphone. Donnons des solutions aux gens. L'essentiel, c'est que les gens retournent à Dieu. Amen. Est-ce que tu ne veux pas être un instrument de miracle pour les gens, pour leur dire, ben oui, il y a des impossibilités, mais il y a aussi des possibilités. Alléluia. Quand on est conduit par l'Esprit, et je dis, tu me rappelles la semaine prochaine, et puis on fera un petit condensé de la prédication ensemble. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et puis téléphone à cet ami, et puis prier une fois par semaine, prie avec, ensemble, pas tout seul. Dis à ton voisin, pas tout seul. Les Robinson Crusoe, non. Parce que Paul aussi, eh bien, à certains moments, écoutez-moi bien, même nous dans le ministère, et j'ai pas honte de le dire, on a besoin, nous aussi, d'être encouragés. Et l'apôtre Paul va le dire à un moment donné, aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 7, qu'il a été encouragé lui-même par la foi des Thessaloniciens au milieu de ses épreuves. J'aimerais vous dire que nous, en tant que leaders, moi j'ai l'humilité pour le dire, que parfois, eh bien, c'est la foi de plusieurs qui m'ont permis de rien lâcher. Celle de ma femme, celle de Suzanne, mais la vôtre aussi. Amen. Ne nous oubliez pas. S'il pourrait nous arriver que nous soyons peut-être découragés, eh bien que nous puissions passer par l'épreuve, ça fait du bien de savoir que dans l'Église, on peut compter sur quelqu'un qui va prier pour nous, qui va nous encourager, les pasteurs qui m'écoutaient, mes amis que j'aime, je vous le dis parce que plusieurs m'écoutent, eh bien j'ai envie de vous dire, eh bien écoutez bien ce que je suis en train de dire, mettons le titre de côté parfois, on a besoin de vous comme les autres. L'apôtre Jacques nous rappelle qu'Élie était de la même nature que nous. Donc il n'y a pas d'un côté les forts, de l'autre côté les faibles, on a besoin tous d'encouragement. Donc, ne nous laissons pas aveugler par le pessimisme et basculons dans le positif. Amen. Ne fixons pas de limite aux capacités de notre Dieu. J'ai noté. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Fermons la porte au doute.
Élisée va dire à cette femme, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Alors, en temps de crise, notre première réaction est toujours d'être négatif. Et puis elle va dire, eh bien oui, première réaction, j'ai rien, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Alléluia. Lui, Dieu dans le ciel, dit, alléluia. Vous avez que 5 pains, vous avez 2 poissons, il y a 5000 hommes sans les femmes et les enfants, les apôtres, ils n'y comprennent plus rien, Jésus qui leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous voyez l'intelligence des fois, notre cerveau. J'ai rien contre les intellectuels, je vous aime et je vous bénis, mais plus on l'est, et plus ça nous cause des problèmes. Parce que, j'allais dire quelque chose, mais c'est enregistré, mais j'en ai quelques-uns, au téléphone aussi, des hauts placés, et qui me disent, vous savez, monsieur le pasteur, on ne suit pas. Hein. Ah non, non, nous, avec notre cerveau, avec notre science, non, parler de miracle aujourd'hui, ça ne suit pas. Là, le cerveau, là, il bloque, là. Hein, c'est comment dire, c'est vous coulez le moteur, quoi. Ben oui, j'ai envie de dire à tous les intellectuels qui m'écoutent, eh bien, écoutez, apprenez à rencontrer un Dieu merveilleux, qui, lui, va nous apprendre la simplicité. Alléluia. Je prie, je suis exaucé. Oh non, attendez, la racine carrée de tout ce que vous voulez. Attendez, mais non, mais attendez, là, il faut. Non, mais vous vous rendez compte, attendez, l'homme descend du singe, il descend de la chèvre, il descend de. Non, mais il faut arrêter, là. Non, mais monsieur le pasteur, vous vous rendez compte, là, mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire, là? Que simplement on prie, on pose les mains sur un malade, et le malade va être guéri. Monsieur le pasteur, quand même, attendez, avec le Covid, là, avec les cancers et le reste, vous dites simplement, vous imposerez Jésus a dit ça. Ouh, il a dit ça. Et il y a du mépris. Mais j'aimerais dire que ceux qui sont simples, c'est Matthieu 5, les pauvres. En esprit, ceux qui sont simples, c'est pas les pauvres qui manquent de pognon. Je connais bien ma Bible, vous inquiétez pas. Heureux les pauvres en esprit, ceux qui sont simples. Qui sont pas en train de se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il veut là? Il me dit, qu'est-ce que t'as à la maison? T'as un peu d'huile? Ouais, puis Élisée, alléluia. T'as un peu d'huile, alléluia. C'est ça le miracle. On n'a pas grand-chose. Alléluia, Dieu dit, je vais pouvoir enfin leur démontrer que je suis Dieu. Amen. Parce que si en fin de compte, tu avais une grosse cuve de 500 litres d'huile, parce que moi, c'est très bon ce que je suis en train de dire. Si j'avais une grosse cuve de 1000 litres d'huile, tu n'aurais pas besoin d'un miracle. Et des fois, Dieu permet que tu aies quasiment plus rien pour dire, enfin, il a compris. Qu'en fin de compte, eh bien, tu as bien fait d'aller à l'église, tu as bien fait de rencontrer un pasteur, des leaders, parce qu'eux, ils vont te dire, oui, je t'ai écouté, tu n'as plus rien. Mais on va élever la voix ensemble. Ça tient la route ou pas le message? La veuve commence à paraître pessimiste, mais elle va basculer dans le positif. Parce que quand on regarde avec les yeux de l'impossible, eh bien, écoutez-moi bien, on passe brusquement du naturel au surnaturel. Et je voudrais vous dire, pour cette nouvelle année, ce que je ressens dans l'esprit, c'est que le Seigneur désire, si tous ensemble nous élevons la voix, que nous passions au mode naturel, au mode surnaturel. Et là, on peut applaudir le Seigneur. Et j'ai dit le Seigneur, alléluia. Est-ce que quelqu'un veut passer du mode naturel au mode surnaturel? Tous ensemble. Alors bien sûr, il est facile de dire je n'ai rien juste qu'un peu d'huile que je peux offrir à Dieu pour qu'il s'en serve et le multiplie. Eh bien écoutez, moi je crois au miracle. Vous savez, je ne prêche jamais sur la dîme, hein, les responsables le savent. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose qui pour moi est bon. Malachie 3.10, apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. En fin de compte, il est en train de me dire, j'ai pas grand-chose, mais il faut encore que je le donne à Dieu. Mais tu ne pourras jamais expérimenter le miracle parce que le fait de donner ta dîme et tes offrandes, c'est un acte de foi que tu fais quand tu es dans la Moïse. L'huile ne peut pas se multiplier, écoutez-moi bien,
si à un moment donné Dieu n'intervient pas d'une manière miraculeuse. Et ce texte est extraordinaire parce que Dieu dit, apporte, donne, et tu verras si je n'ouvre pas les écluses des cieux. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Alors, je voudrais vous dire ce matin que la foi, elle ne nie pas le problème. On est bien d'accord avec ça. Elle avait plus rien. Mais elle reconnaît tout simplement, et ça m'a fait du bien hier soir, elle reconnaît tout simplement que tout est possible à Dieu. Le problème, il est là. J'ai pas beaucoup d'huile, j'ai presque plus rien. Je le reconnais, Élisée. Mais on peut reconnaître aussi que tout est possible à Dieu pour celui qui croit. Alléluia. Et notre foi, cette foi que Dieu nous a donnée, elle va nous permettre de voir les choses d'une manière différente. Dis à ton voisin, différente. Rien qu'un vase d'huile. Souvenez-vous dimanche passé, mais sur ta parole, on a péché toute la nuit. Il n'y a rien. Mais sur ta parole, je vais aller chercher des vases. Non mais attendez, vous allez chez le voisin en disant, vous n'auriez pas des vases, mais qu'est-ce que c'est pour faire quoi? Donne-moi tes vases. Donne-moi les vases, parce que Dieu va faire un miracle. Est-ce qu'on peut dire amen? Sur ta parole, on a péché toute la nuit, il n'y a rien. Mais sur ta parole, je jetais le filet. Et moi, ce que j'ai aimé chez cette femme, et peut-être c'est ce qui nous manque à tous, des fois les chrétiens, c'est cette obéissance à Dieu, de faire ce que Dieu nous montre. Ça vous est arrivé des fois d'avoir été béni, parce que Dieu vous a montré par quel chemin il fallait passer? Ça vous est arrivé ou pas? En disant bien, Seigneur, ce matin, je te donne ça. Oui, mais la contrepartie, laisse-moi faire, c'est moi qui suis Dieu. On peut dire amen? Alors, j'aimerais vous dire une chose, il ne s'agit pas que de voir le problème en face. Mais mes amis, la foi nous permet de voir au-delà des difficultés. Et les miracles commencent par la foi, et il faut de la foi et de la détermination pour renoncer au pessimisme. On peut dire amen à ça. Cette foi que Dieu veut nous donner, je décide de renoncer à l'incrédulité et de croire dans mon Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? J'ai encore 10 minutes. Je la regarde la pendule ce matin, sinon on va mettre les pendules à l'heure. Donc Juge chapitre 4, verset 4, je n'aurai peut-être pas le temps de tout voir ce matin. Mais bon, moi je me suis fait du bien avant vous, donc je vais garder ce que j'ai reçu. Ça m'a fait énormément de bien, ça pour une prochaine fois. Dans Juge chapitre 4, verset 4, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, était juge en Israël. Elle rendait la justice en Israël. Déborah, peut-être qu'elle le sait, notre Déborah à nous dans l'église, en hébreu signifie abeille. Et quand elle chante le bourdon, elle file dardard. Bon, allez, hop, on arrête. En hébreu, abeille. Et cet insecte est censé symboliser, si tu ne le sais pas, à moi qu'elle le sache, Déborah là-bas, symboliser l'éloquence, l'intelligence, le dévouement, voire la femme parfaite. Magnifique, Cyril. Tu le savais tout ça? Ou Dorcas, pardon. Non mais je parle au mari. Non mais est-ce qu'il savait qu'il avait une femme merveilleuse? Dorcas, celle qui est là-bas au fond. Voilà. Oui, mais c'est pas une Déborah. Allez, là, je me suis planté. Je vous pardonne. Donc, un jour, elle a envoyé chercher Barak et lui dit, voilà, là, c'est là, j'ai cassé la baraque. Un jour, elle a envoyé chercher Barak et lui dit, voici ce que t'ordonne l'Éternel. Écoutez bien, c'est important, ça. Voici ce que le Seigneur, donc l'Éternel, t'ordonne. Écoutez bien, c'est important, ça. Tout à l'heure, je disais, quand cette femme est partie dans l'obéissance pour aller chercher des vases. Et là, je sens dans mon cœur, dans mon esprit, de m'adresser à toute l'Église par rapport à ce que je vais partager. Faisons attention quand Dieu nous ordonne quelque chose d'être dans la vraie obéissance à Dieu, parce qu'on peut passer à côté. Je voudrais dire ce matin, il y a plusieurs personnes dans l'Église, de plus en plus Dieu me montre des personnes que Dieu veut mettre à part, mais il va nous demander une obéissance comme jamais. Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël, va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali, Zabulon, etc. et conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Sisra le chef de l'armée de Jabin avec ses chars et ses troupes et je lui donnerai la victoire sur lui. Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël, va et je te donnerai la victoire sur ce général, donc Sisra. Et c'est ce que, cette prophétesse, donc Déborah, va dire à Barak. Et quand vous lisez ce texte, écoutez, moi j'ai noté, nos vies seront toujours marquées par les décisions que nous prendrons, bonnes ou mauvaises.
Il y en a certains qui doivent prendre quelques décisions. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il faut nous les rendre mardi. Je redis ce que je vais dire. Nos vies seront toujours marquées par les décisions que nous prendrons, bonnes ou mauvaises. Et là, en l'occurrence, il est demandé à Barak de faire ce qu'il a à faire pour la victoire. Souvenez-vous, Josué, chapitre 18, verset 3, Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Et voyez, il y a un rappel à l'ordre du Seigneur. Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays? Et moi, j'ai noté pour l'année 2021, l'année des bonnes décisions. Pas des mauvaises décisions, des bonnes décisions. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, en effet, Dieu a dit, au bon moment, j'ai entendu ta prière. Écoutez bien, j'ai beaucoup aimé cette version. Au bon moment, j'ai entendu ta prière. Et bien maintenant, c'est vraiment le bon moment, le moment favorable. Et je voudrais le prophétiser pour l'Église pour cette année 2021. C'est le bon moment maintenant. J'ai entendu ta prière. Oui, mais ça fait 10 ans, 15 ans que je prie. J'ai entendu ta prière. Eh bien, maintenant, c'est vraiment le bon moment, le moment favorable. Et Barak avait une promesse de la part du Seigneur par la prophétesse, donc Déborah. Et Dieu dit à Barak, j'irai devant toi et je te donnerai la victoire. Je voudrais terminer en disant, beaucoup risquent de passer à côté du plan de Dieu parce que Dieu appelle, mais qu'on n'obéit pas. Et l'histoire de Barak, c'est exactement ça. Dieu l'appelle, Dieu lui dit par donc Déborah, eh bien j'irai devant toi, je te donnerai la victoire. Mais mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien Barak, eh bien il n'est pas courageux, il n'est pas radical dans ses décisions. Oui, mais tu envoies qui tu veux, mais moi j'y vais pas. Et voilà la réponse de Déborah, parce que quand à un moment donné, j'aimerais vous dire une chose, tu rejettes l'appel du Seigneur, tu rejettes ce que Dieu te demande de faire en son nom, la réponse de la prophétesse Déborah ne se fait pas attendre. Juge chapitre 4, verset 8, Barak répond à Déborah, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. » Erreur monumentale. Quand Dieu te demande quelque chose à toi, fais-le. Et c'est pas à Déborah que Dieu le demande. Elle prophétise simplement à Barak que le Seigneur l'envoie pour qu'il puisse avoir la victoire. Alors vous savez ce qu'elle dit? Et là j'ai réalisé, peut-être à ceux qui ont besoin de réfléchir, réfléchissez bien, j'aimerais vous dire une chose que je n'irai pas vous chercher. Hein. Suzanne, j'ai dit avec Suzanne cette semaine, je ne passerai pas un coup de fil pour dire « Ah, pourquoi tu répondez mardi ?» Pour ceux qui savent, mardi, pas de réponse, c'est niette. Mercredi, c'est un autre jour. On vous a laissé assez le temps. Moi, on m'a laissé pas grand-chose pour un jour me dire « Louis, il faut que tu sois pasteur de l'église à la Chapelle de la Grâce. » Et là, c'était être pasteur. C'était pas simplement que... Voilà. Et là, écoutez bien, elle dit « J'irai donc, mais... » Voilà ce que dit Déborah. Donc, il dit « Je n'irai pas. » Elle lui dit « J'irai donc avec toi. » Mais c'était pas à moi d'y aller avec toi. Mais tu ne recevras aucun honneur dans cette bataille. Et ça, c'est le prix à payer pour ceux qui refusent l'appel de Dieu. C'est qu'à un moment donné, mes amis, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer. L'honneur sera toujours pour ceux qui servent et pour ceux qui s'engagent, mais pour ceux qui, mes amis, eh bien, rejettent l'appel du Seigneur, ils vont perdre ce que Barak va perdre. Et c'est marqué, oui ou non? Mais tu ne recevras aucun honneur dans cette bataille. En effet, c'est à une femme que le Seigneur livrera Sisera. Déborah va donc à Kédesh avec Barak. Celui-ci réunit les tribus de Nephtali et de Zabulon. 10 000 hommes partent avec lui, avec Déborah. Et la prophétie de Déborah va se réaliser. La plus haute gloire de la victoire va revenir à une femme et non pas à Barak. J'ai dit que je terminerais. Je vais terminer le message de cette manière-là. Je voudrais vous dire, faisons attention, parce que parfois certains ont une sorte d'arrière-goût, parce qu'ils ont le sentiment que cette gloire que Dieu voulait leur donner, et qu'est-ce qu'a dit Jésus? Je leur ai donné, dites-le, non pas comme le monde, je leur ai donné ma gloire. Mais là, à Barak, elle lui est retirée
et elle va être donnée à Déborah. Pourtant, elle est prophétesse. Pourtant, elle lui explique de manière claire, nette et précise que s'il mène ces 10 000 hommes, eh bien, combat Sisera, ce général, et que Dieu va lui donner la victoire, eh bien, cet homme, il est passé à côté de quelque chose. Et écoutez bien, la gloire qui devait lui revenir, elle va passer sur Déborah. Je voudrais vous dire, avec les responsables, on prie en ce moment pour que Dieu nous montre certaines choses et des personnes que Dieu veut mettre à part. Faites attention, je l'ai dit à des amis pasteurs, attention à la familiarité. Je suis peut-être Louis dans le monde, mais je suis serviteur de Dieu. Et qu'il y a des moments, il faut faire attention à savoir écouter la voix de Dieu. Et cette parole que cette prophétesse Déborah va donc donner à Barak, excusez-moi, elle a toute son importance. Et je bénis Dieu où le jour où notre ancien pasteur nous a dit, Louis, Dieu vous appelle dans le ministère. Eh bien, je bénis Dieu d'avoir été dans l'obéissance, même si ça nous a énormément coûté. Mais ce que je crois aujourd'hui, Suzanne, c'est que cette gloire, Dieu veut la donner à l'Église aujourd'hui. Parce que Jésus a dit, cette même gloire que le Père m'a donnée, je vous la donne à vous aussi. Vous savez pourquoi? Parce qu'on représente l'Église de Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse. On va arrêter l'enregistrement, je veux dire aux internautes, passez un excellent dimanche. Voilà, je suis à l'heure. Et puis, méditez sur ce que je suis en train de partager, parce que je crois qu'il y a eu une inspiration prophétique pour dire à chacun d'entre nous aujourd'hui, faisons attention, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui met à part. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais s'il nous a choisis, c'est pour vivre de grandes victoires sur l'ennemi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et je bénis le Seigneur parce qu'au travers de Déborah, eh bien cet homme va partir au combat et il y aura la victoire au bout. On dit au revoir aux internautes. Que Dieu vous bénisse. Ne finissons pas notre vie dans la déception, le regret, ou peut-être un jour nous retrouver dans le ciel et dire, Seigneur, à cause de ma désobéissance, je suis passé à côté de ta volonté. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la place, je crois, à Étienne, on est à l'heure. Et puis, ça ne va pas durer longtemps, ne vous inquiétez pas.